Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans nos studios de NCTV Actu. Voici les titres. Réunion au sommet sur la situation à Saint-Louis. Gouvernement, province et communes du Mont-d'Or autour d'une même table. La route est ouverte 24 heures sur 24. Mais comment éviter de nouveaux incidents? Ce soir, je vous propose de revenir sur les propos du haut-commissaire qui condamnait il y a quelques jours les messages de haine postés sur les réseaux sociaux. Et comme vous le verrez, des condamnations sont possibles pour les auteurs de ces messages. Le FIFO 2017 commence demain à Papeete. Les réalisateurs et jurés du Festival international du film documentaire océanien sont arrivés sur place. Les Calédoniens sont bien représentés, et comme nous le dira notre envoyé spécial à Tahiti, Jamie Waimo. Et enfin, la rentrée des classes J-6, les écoliers préparent leur cartable, mais aussi leur tenue pour être tout beau le jour de la rentrée. Ce soir, cap sur Yingen avec une vente d'habits pas comme les autres. Bonsoir, mais avant cela, Météo France vient de placer l'île des Pins, le sud-est en vigilance orange forte pluie. Le reste du pays reste en vigilance jaune. Et entre informations, baignade interdite ce matin à Lansvata et Baie Citron à cause d'une alerte requin. Ce matin, un témoin a aperçu un aileron de requin. Il a donné l'alerte aux sauveteurs en mer. La baignade a été interdite de 10h30 à 12h30. La police municipale a informé les quelques baigneurs pendant que les pompiers effectuaient des patrouilles sur l'eau, mais aucune trace de requin. Et en communiqué, donc ces événements, en parlant des événements de Saint-Louis, ont-ils été aggravés par certains commentaires sur les réseaux sociaux. Vendredi, le haut-commissaire a fustigé la haine déversée, parfois sur la toile. Eh bien, sachez que dans certains pays, des internautes ont déjà été condamnés pour ce genre de message. Anissa Toussi. Dans un groupe bien connu des Calédoniens sur les réseaux sociaux, on retrouve un bon nombre de publications ou encore de commentaires on ne peut plus diffamatoires et incitant à la haine. Notamment concernant les faits divers de Saint-Louis, la plupart de ces internautes se cachent derrière de faux noms. Moi, j'utilise Facebook et InfoRoute, qui est très pratique pour avoir des informations. Mais il faut quand même faire attention. Ne pas dire n'importe quoi. Ne pas insulter les gens sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe, parce que ça attise la haine. Le haut-commissaire de la République Thierry Lataste avait émis un communiqué de presse le 3 février dernier dans lequel il revenait sur ses propos qu'il qualifiait d'inadmissibles et de dangereux. Je le cite, « J'invite ceux qui disent que l'État ne fait rien à modérer leurs propos. Je sais que la plupart de nos concitoyens ont le sens de la mesure, mais j'entends aussi les messages de haine, je les lis comme vous sur les réseaux sociaux. Ces propos sont inadmissibles dans notre pays et ils sont aussi dangereux. Saviez-vous que le fait d'émettre ou d'écrire ce genre de propos sur les réseaux sociaux est puni par la loi? Pour exemple, en France l'an dernier, un militant d'extrême droite a écopé d'1 an de prison ferme et de 1 500 €, soit 180 000 francs de dommages et intérêts. Il avait été déclaré coupable des délits de provocation à la haine et injure raciale par le tribunal de Paris après avoir publié des messages antisémites sur Facebook et Twitter. Et sachez qu'au Canada, un internaute a également été condamné pour avoir diffamé son ancienne entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, comment réguler ces informations qui circulent sur ces plateformes? Le Monde et 20 minutes font partie des 8 médias qui viennent justement de sceller une alliance inédite avec le réseau social Facebook. Le but, lutter contre les fake news, ces fausses informations qui se répandent comme des traînées de poudre sur la toile. Le principe, les utilisateurs peuvent signaler une information publiée sur Facebook qui leur semble douteuse. De là, l'info est compilée dans un portail où les médias partenaires vérifient l'information. En phase d'expérimentation, le processus sera évalué dans 2 mois. Et à titre d'information, les membres du gouvernement de la province sud et de la mairie du Mont-d'Or se sont rencontrés aujourd'hui. Ils ont échangé sur les mesures de sécurité à Saint-Louis, notamment à l'approche de la rentrée scolaire au lycée du Mont-d'Or. Ils ont également abordé la question de l'accès à Saint-Louis pour les services d'urgence.
Et nous nous rendons cette fois-ci à Tahiti où le FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, commence demain. Les 7 jurés se sont présentés aux réalisateurs durant 1 heure. Ils ont tour à tour pris la parole et ont tous été unanimes sur la volonté de rendre visible l'Océanie aux yeux du monde. L'objectif principal reste avant tout de créer des échanges entre réalisateurs, producteurs et diffuseurs. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial, Jamie Waimo. Les Calédoniens sont venus en force, Jamie, n'est-ce pas? C'est demain, ici à la Maison de la Culture de Papeete, que va débuter le 14e FIFO, le Festival documentaire océanien. 40 films seront projetés. 14 seront en compétition. Alors parmi les 14 films documentaires, comme chaque année, on retrouve des documentaires calédoniens. Cette année, il y aura 3 documentaires. Parmi les 3 films documentaires, on retrouve La Tribu de l'Invisible, documentaire réalisé par Dorothée Tramparan. Souvenez-vous, c'est elle qui avait réalisé le documentaire intitulé 3 tôles et un manou qui a été diffusé sur NCTV. 14 films en compétition, 26 films qui seront présentés hors compétition. Cette année, la particularité du FIFO, c'est qu'il reste ouvert, qu'il va être ouvert au public. D'ailleurs, aujourd'hui, même si demain se fait l'ouverture officielle, aujourd'hui, le festival a ouvert ses portes pour les écoles primaires et collèges et lycéens. Donc cette année, ce sera la particularité de cette 14e édition. D'ailleurs, tout au long de la semaine, en plus des projections, des rencontres entre réalisateurs et des professionnels du monde audiovisuel, eh bien, le festival propose des ateliers, bien évidemment ouverts au public. Pour exemple, du mardi à partir de demain et cela jusqu'à vendredi de 13h à 17h, eh bien le public pourra participer à des ateliers de montage et de prise de vue. C'est ce qui fait véritablement la particularité de ce FIFO. Ça dure maintenant depuis 10 ans. Ici, le FIFO, c'est la 2e plus grande manifestation culturelle qui rassemble le plus grand nombre de publics après le Heiva, qui est le célèbre concours de danse polynésien. Voilà, merci Jamie pour ces informations. Et parmi les festivaliers, le président d'Anuru Amboro, René Boutin, il est sur place pour préparer la programmation du prochain festival qui va se dérouler à Pointe-Limier. On l'écoute, ainsi que Myriam Bono, présidente du FIFO. C'est la rencontre des festivals du Pacifique, et puis d'autre part, je viens naturellement pour voir les films qui sont présentés au FIFO. Et puis j'essaye de faire aussi un petit peu mon marché. Je trouve assez souvent 1 ou 2 films qui peuvent nous intéresser. On n'est pas forcément sur les mêmes créneaux parce que le FIFO, c'est un festival de documentaires avec des formats très télé. Nous, on n'est pas dans un format télé, donc c'est assez difficile de trouver des films, mais en général, je prends toujours 2 ou 3 films. L'une des autres particularités de notre festival, c'est qu'on fait voyager ensuite la sélection dans la région. Donc on part en Nouvelle-Zélande, en Australie, également en Calédonie. Chaque année, on fait un FIFO hors les murs à Marie. Et puis on est aussi partenaire du festival calédonien à Nuabolo. Donc il y a vraiment un échange qui se fait. C'est notre principal but, c'est pas juste de faire des documentaires et un festival, c'est vraiment de faire circuler derrière ces images. Et c'est une mission qui est vraiment importante pour nous. Et Sacha Wolf est aussi sur place, il fait partie du jury. C'est le réalisateur du film Mercenaires, un film qui a reçu le prix de la mise en scène au festival du film francophone d'Angoulême l'an dernier. Mercenaires, qui est l'histoire d'un rugbyman wallisien venu de Nouvelle-Calédonie pour jouer dans le sud-ouest de la France, après avoir défié son père. Alors, quelle est la différence entre le documentaire et la fiction? Réponse de Sacha Wolf. J'attends d'être surpris, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est que c'est un endroit de liberté. Et que par le cinéma, par la pratique du documentaire, on peut exprimer son point de vue sur le monde sans être contraint. Et finalement, pour moi, le cinéma, c'est aussi un art. Et je pense que le documentaire, il y a aussi cette dimension artistique, poétique qui m'intéresse beaucoup. Finalement, c'est un point de vue sur un monde, une époque. Et dans ce point de vue, il y a quelque chose, il y a un acte poétique qui m'intéresse.
Notre feuilleton sur la rentrée des classes se poursuit. Après Koné et Wailou, cap sur Yingen. Vous avez été nombreux à participer aux dons de rentrée à la Croix-Rouge. Ces donations qui font des heureux, surtout pour les familles les plus démunies. À Nouméa, Koma, Yingen, la Croix-Rouge a proposé aujourd'hui des vêtements à bas prix. Aurélie Néaoutine. Ça là-bas, non? Ça là. Ah, coco, c'est quoi ça? Non, non, le pantalon. Regarde le pantalon pour le garçon. Ah, c'est vous, madame, qui me demandiez des sacs? Non, c'est pas vous. Non. Caroline cherche des vêtements pour ses petits-enfants. Shorts, tricots, chaussures, tout est essayé pour être sûr de trouver la bonne taille. La Croix-Rouge de Nouméa est arrivée ce matin avec plusieurs valises et s'est installée au centre du marché pour leur braderie spéciale rentrée scolaire. Le stand ne désemplit pas, les mamans sont là pour faire des affaires. Je suis venue faire mon marché, comme tous les mardis et tous les vendredis. Et puis là, j'en profite qu'il y a la Croix-Rouge pour venir prendre du linge. La quarantaine de valises remplies de vêtements et d'accessoires proposés à la vente est issue de la générosité des Calédoniens. Des articles déposés en dents aux différentes vestiboutiques revendus à tout petit prix. 15 articles pour 500 francs à partir de maintenant. Les tarifs que nous proposons sont très bas, c'est tout à 100 francs pour permettre à toutes les bourses de bien s'équiper. Et puis parfois, on fait des lots aussi quand on arrive en fin de matinée et qu'on sent qu'on a encore beaucoup de linge. J'avais mis 5000 francs de côté. Et aujourd'hui, j'en ai pour 3300, donc c'est bon. La Croix-Rouge prévoit 3 déplacements sur Yingen par an, une opération rendue possible grâce à l'association des femmes du marché. Des braderies sont prévues ce samedi à la vestiboutique de Montravel et une sur la commune de Poya. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et ne ratez pas après ce journal un jet testé pour vous inédit. Océane Zobler s'est immiscée dans le chenil de Nandaï où des chiens sont dressés pour le combat et la défense. On verra si Océane Zobler en est sortie entière. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.